C'est à voir ce samedi 18 novembre à l'espace culturel de La Hague, la claque de Fred Radix. Il était déjà venu dans La Hague en 2018 avec son spectacle Le Siffleur. Cette fois, il revient pour représenter sa nouvelle création publique du Nord-Cotentin. Je suis justement en ligne avec le principal protagoniste. Bonjour à vous, Fred Radix. Bonjour. Alors, la traditionnelle petite présentation de vous-même pour commencer. Comédien, musicien, auteur et metteur en scène. Finalement, un homme multicasquette. Et oui, ça fait un peu pompeux comme ça avec tous ces titres de noblesse. Mais en vérité, moi je suis un pur autodidacte, donc je dirais que les choses sont assez, simples. Si je pars de mon enfance, moi quand j'étais petit, je voulais devenir dessinateur de bande dessinée. Et le dessinateur de bande dessinée, il est tout seul devant sa feuille, il décide de l'histoire, des personnages, des décors, des costumes, du rythme et même de la musique intérieure. Et en fait, je crois que j'ai pas grandi. Les années passent, je suis devenu professionnel de la scène, j'ai abandonné la bande dessinée parce que d'autres dessinent beaucoup mieux que moi, mais je continue à écrire des histoires et à inventer, comme avant, les costumes, les décors, les personnages. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je peux dire que je suis à la fois auteur, metteur en scène, interprète, compositeur, musicien. Et alors, parce que ça correspond aussi à la couleur musicale de la radio, j'ai lu que vous aviez démarré dans le rock. Effectivement, dans les années 90, dans ce qu'on appelait le rock alternatif, c'était la grande ère pour ceux qui nous écoutent, qui ont vécu cette période, des Berruriers Noirs, des Satellites et autres groupes qui mélangeaient un peu, à la fois un rock inventif, énervé, avec des paroles en français. C'était un peu le renouveau du rock français à cette époque-là, et puis dans des réseaux indépendants des majors. Et effectivement, moi, avec mon jeune groupe du lycée, on est parti complètement dans cette vague-là. Et puis sur notre route, justement, dans ces réseaux alternatifs, on a découvert le théâtre de rue qui ne faisait que commencer au début des années 90. Et petit à petit, notre groupe de rock alternatif est devenu compagnie de théâtre de rue professionnelle. Et donc, c'est là que votre aventure dans le théâtre a commencé. Vous serez donc dans La Hague samedi prochain pour présenter ce nouveau spectacle, donc La Claque, un spectacle qui a été lancé en 2020. Alors, ce n'était pas forcément une bonne année pour démarrer, je crois. Ça c'est certain. Non, effectivement, 2020, le spectacle est sorti et au bout de 4 représentations, c'était le premier confinement, évidemment. Entre 2 confinements, on a pu le rejouer encore 4 fois. Hop, il est reparti. Donc en fait, ce spectacle, il avait 30 dates de tournée à sa sortie et on a mis en tout et pour tout 2 ans et demi à faire ces 30 dates. Donc, comme beaucoup de mes amis créateurs et théâtreux, on a pensé que ce spectacle allait s'arrêter, qu'on allait devoir repartir sur autre chose parce que cette durée dans le temps donnait quelque chose de laborieux au spectacle. On a bien fait de rien lâcher parce que aujourd'hui on vient de fêter la 150e représentation du spectacle. En fait, en 1 an et demi, on a rattrapé tout le retard et le spectacle cartonne autant dans toute la France en tournée qu'à Paris en ce moment. Alors dans ce spectacle, donc, vous revenez sur un métier disparu, le métier du claqueur. Expliquez-nous ce que c'est. C'était vraiment une tradition à la fois française mais européenne. En fait, pour animer, on va dire, le public bourgeois qui avait la possibilité de se payer des places de théâtre, il y avait, pour assurer le succès des pièces, un chef de claque dans les salles de spectacle. C'était un secret, hein, on ne savait pas qu'il était là. Il avait, selon les représentations avec lui, de 10 à 40 claqueurs qui étaient répartis dans le théâtre. Alors avec chacun ses spécialités, tout le monde applaudissait évidemment avec différents rythmes d'applaudissements, différents sons, différentes intensités, mais aussi les claqueurs étaient répartis en chatouilleurs qui initiaient le rire, les pleureuses qui sortaient leurs mouchoirs et voir les commissaires qui lançaient les bravo, quel talent. Alors tout ça, toute cette petite organisation existait et aidait au succès des spectacles à l'époque. Est-ce qu'on peut considérer que c'est l'équivalent du chauffeur de salle aujourd'hui ? Alors, plus ou moins, le chauffeur de salle, maintenant tout le monde connaît son existence. Non, à l'époque, les claqueurs, les chefs de claque étaient vraiment, ça faisait partie des secrets du théâtre et des secrets de la réussite d'une pièce, voire même, c'était la guerre dans les théâtres privés parisiens se faisait entre claqueurs et c'était à qui venait même descendre le spectacle des autres. Enfin non, c'était une guerre impitoyable, une presque mafia. Alors, quel est le pitch de ce spectacle, donc, qui mélange théâtre, humour et musique ? Voilà, effectivement. Donc moi, je suis parti de cette vérité historique. On apprend pas mal de choses dans le spectacle, mais avant tout, c'est une comédie. Donc moi, je raconte cette histoire de ce chef de claque qui, 2 heures avant sa première, se retrouve sans claqueurs qui sont partis travailler dans le théâtre voisin à la concurrence. Il envoie donc Dugommier, son second, chercher des claqueurs de remplacement et les spectateurs de La Hague vont s'apercevoir dès les premières minutes que les claqueurs novices, ce sont eux. Et donc, on va inculquer aux spectateurs de ce soir l'art du bon applaudissement, du bon rire au bon moment. Mais pour arriver à leur inculquer tout ça, il faut que nos 3 personnages, parce qu'il y a donc Auguste Levasseur, le chef de claque, Dugommier, son sous-chef, et sa petite sœur Fauvette, qui est accordéoniste, qui va remplacer à elle toute seule le grand orchestre du théâtre, ces 3 personnages vont devoir
interpréter des extraits de la grande pièce qui a lieu ce soir à La Hague. Normalement, 40 musiciens, 30 chanteurs, danseurs, 80 changements de décor. Malheureusement, ils sont 3. L'orchestre n'est pas arrivé, les comédiens non plus. Ils ont un accordéon, un tissu, quelques accessoires, et c'est ce qui va créer cet humour. Nos 3 personnages qui sont habituellement en coulisses vont devoir jouer la comédie et interpréter les personnages à leur manière, ce qui rend le côté absurde et grotesque du spectacle. En même temps, donner les codes au public, ce qui va créer forcément à la fin un spectacle à la fois drôle, humoristique, poétique par moments et interactif évidemment. Ouais, cette interactivité, comme pour le siffleur, c'est quelque chose d'important pour vous. Ah oui, tout à fait. Moi, venant du théâtre de rue, comme je vous l'ai raconté en début d'interview, c'est vraiment ce qui fait un peu mon ADN. C'est-à-dire que je n'ai jamais encore réussi, même si j'avais envie, mais de fermer ce 4e mur dont on parle entre la scène et la salle. Et j'essaye toujours de créer des scénarios et des histoires où l'interactivité ne soit pas imposée. Donc moi, dans la claque, il n'y a pas obligation d'intervenir pour le public. D'ailleurs, il reste dans le noir, mais on donne des rôles à certains groupes de spectateurs libres à eux d'intervenir plus ou moins selon les salles, selon les régions, et c'est ce qui est assez drôle également. Mais effectivement, mes spectacles sont, depuis le début que je crée des choses, sont interactifs, ou en tout cas sans 4e mur. Et c'est donc un spectacle, comme vous l'avez dit, qui a beaucoup tourné, notamment cette année, avec plusieurs représentations par semaine. Est-ce que chaque soir est différent? Est-ce qu'il a beaucoup évolué d'ailleurs dans le temps, ce spectacle? Est-ce que vous continuez à modifier certaines parties? Ah oui, complètement. On modifie. Déjà, il y a quelques petites choses qui s'adaptent à chaque lieu, parce que la pièce est censée se passer à Paris, dans un théâtre parisien, où il peut y avoir des théâtres la rue d'en face. Quand on va venir jouer à La Hague, je pense pas qu'il y ait un théâtre la rue d'en face. Donc, on invente quelques petites particularités. On se renseigne aussi. Moi, j'ai des petites spécialités que j'aime bien. Puis c'est aussi de donner quelques indices aux spectateurs pour leur dire que on a travaillé pour la date d'aujourd'hui. Ça reste un spectacle vivant. On vient pas leur réciter tout ce qu'on a appris par cœur. Et effectivement, depuis 4 ans, mine de rien, avec cette pause Covid, le spectacle a pas mal évolué. Il évolue encore, surtout qu'on joue en parallèle, que nous sommes en tournée en France. On joue en même temps à Paris au Théâtre de la Gaîté-Montparnasse. Donc, on a intégré 3 nouveaux comédiens, et on est donc 6 comédiens, comédiennes à tourner autour de ces 3 personnages. Donc, ça nous a obligés à retravailler, à affiner, à préciser quelque chose, et puis aussi prendre des nouveaux comédiens qui nous ont amené quelques petites idées. Donc, c'est cette grande chance du spectacle vivant, c'est qu'on a beau en être à 150 représentations, on ne s'ennuie jamais. Et on rappelle donc que ce spectacle, c'est ce samedi 18 novembre à l'Espace Culturel de La Hague. Donc La Claque, c'est son nom, c'est à 20h30. Informations et billetterie à retrouver sur le site espaceculturel-de-la-Hague.com. En tout cas, je vous remercie pour ces quelques minutes, Fred Radic. C'est un mot de la fin, quelque chose à ajouter pour conclure? Eh bien, j'ai envie de dire que c'est au-delà de tout ce que j'ai pu raconter, c'est vraiment un moment de théâtre où on partage ensemble. C'est ce que nous disent les gens en sortant, c'est qu'ils sont à la fois spectateurs de tout ce qui se passe, mais en même temps, le fait d'intervenir, le fait de vivre encore, après ces années Covid, quelque chose tous ensemble dans une belle salle, les gens repartent vraiment optimistes et heureux, et ça leur donne envie de retourner au spectacle. Donc c'est la leçon que je sortirai si vous avez envie de ressortir, eh bien venez nous voir, ça vous donnera envie de sortir encore plus.